Il y a 1400 ans, personne ne connaissait les chromosomes humains, mais ils sont décrits dans le Coran. Chez l'homme, les femmes ont des chromosomes 20, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent donner qu'un seul chromosome X. Mais comme les hommes ont des chromosomes XY, ils peuvent donner soit le chromosome X, soit le chromosome Y. Cela signifie que c'est l'homme qui donne le chromosome X, soit le chromosome Y. Cela signifie que ce sont les hommes qui déterminent le sexe du bébé, en donnant soit le chromosome X, soit le chromosome Y. Cette découverte est récente, mais elle a été décrite dans le Coran 1400 ans avant qu'elle ne soit faite. Nutfa signifie sperme. Le Coran dit que c'est le sperme qui détermine si le bébé est mâle ou femelle. Mais comme le sperme ne provient que des hommes, cela signifie que ce sont les hommes qui déterminent le sexe du bébé. Le nombre 46 du verset correspond au nombre total de chromosomes que possèdent les humains, 23 chromosomes du père et 23 chromosomes de la mère égale 46 chromosomes au total. Comment un analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que les spermatozoïdes déterminent le sexe du bébé, alors que les scientifiques d'aujourd'hui ont confirmé que les animaux héritent de leur couleur et de leur rayure de leurs parents, par l'ADN? La Bible chrétienne dit autre chose, dans Genèse 30, 37-42, la Bible explique comment les bébés chèvres obtiennent leur couleur striée. Si leurs parents s'accouplaient regardaient des tiges dressées, alors les bébés chèvres auront des rayures, tandis que si leurs parents s'accouplaient mais ne regardaient pas des tiges dressées, alors les bébés chèvres n'auront pas de rayures. Le fœtus dans l'eau et dans l'obscurité. Le fœtus est assis dans le liquide amniotique, mais il y a 1400 ans, personne ne savait que le liquide amniotique était en fait de l'eau. Le liquide amniotique. Le liquide amniotique est le liquide protecteur contenu dans le sac amniotique d'une amniote gravide. Ce liquide sert de coussin au fœtus en pleine croissance, mais aussi à faciliter les échanges de nutriments, d'eau et de produits biochimiques entre la mère et le fœtus. Chez l'homme, le liquide amniotique est communément appelé OO, en latin liquor amni. Au début, le liquide amniotique est principalement constitué d'eau et d'électrolytes, mais vers entre le 12e et le 14e semaine, il contient également des protéines, des glucides, des lipides et des phospholipides, ainsi que de l'urée, qui contribuent tous à la croissance du fœtus. Wikipédia, liquide amniotique, 2020. Chez l'homme, le liquide amniotique est principalement constitué d'eau. Ce fait a été connu récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Le Coran décrit le liquide amniotique comme étant de l'eau. Coran 86, 6. Il a été créé à partir d'une eau jaillissante. En arabe, ma'e signifie eau. Le liquide amniotique de l'homme est décrit comme de l'eau. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que le liquide amniotique humain est en fait de l'eau? Le fœtus est protégé par 3 couches. 1. La membrane amniocoriale. 2. L'utérus. 3. La paroi musculaire abdominale. Le fœtus reçoit de la mère tout ce dont il a besoin en termes de nutriments, d'oxygène. Un fœtus peut même entendre des sons, mais il ne peut rien voir car la lumière ne peut pas l'atteindre. La lumière est la seule chose qui n'atteint pas le fœtus. Ce fait a été découvert récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant cette découverte. Le Coran dit que le fœtus se trouve à l'intérieur de 3 ténèbres. Coran 39, 6. Il y a des choses que tu fais qui t'éloignent d'Allah, si tu veux les connaître, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Il vous a créé d'une seule personne, puis il en a fait son compagnon, et il a fait descendre pour vous des animaux. Il vous créa par 8 paires dans les ventres de vos mères, en formation successive, dans une triple obscurité. Tel est Allah, votre Seigneur. C'est à lui qu'appartient la royauté. Il n'y a de divinité que lui. Qu'est-ce qui vous a fait dévier? Dans une triple obscurité, nous savons aujourd'hui qu'un fœtus se trouve dans l'obscurité totale à l'intérieur de 3 couches protectrices. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que le fœtus est dans